بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Mes chers frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Toujours un plaisir de vous retrouver à travers le lien de la mosquée de Bonneuil. Comme il a été le cas, les questions, les commentaires, certains frères demandent et essayent de savoir c'est quoi l'adoration, al-ibada. L'ibada, c'est quoi? L'adoration, en général, en termes généraux, c'est quoi? Il a été dit par nos savants avant, et ça a été traduit par nos savants et expliqué par nos savants, que l'adoration est tout, c'est l'ensemble. L'adoration est un mode de vie, C'est le mode de vie du croyant, est à l'adoration. Pourquoi? Parce que Allah Azza wa Jal, il nous demandera compte par rapport à tout. Tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a entrepris, tout. Allah Azza wa Jal, il le mentionne clairement dans Surat la Caverne. Ma li hada al-kitabi. Qu'est-ce qu'il a ce livre? Il n'a rien laissé. La petite comme la grande, le clin d'œil comme la petite parole. Il n'a rien laissé. Donc tout ce qu'on entreprend, jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mentionné que l'homme, quand il part travailler dans la bonne intention, avec une bonne intention, pour nourrir sa femme, travailler dans le halal, pour nourrir sa femme, pour nourrir ses enfants, pour être où? À la hauteur de la responsabilité qu'Allah lui a donnée, subhanahu wa ta'ala, la famille, la femme, les enfants, tout cela est considéré auprès d'Allah Azza wa Jal comme une adoration. Et tout ce que tu fais, quand tu manges, quand le croyant il mange dans l'intention de prendre des forces pour adorer Allah Azza wa Jal dans les meilleures conditions, il est en état d'adoration. Excusez-moi, quand on rentre pour faire les besoins, quand on rentre en respectant la tradition de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, on se soulage et Allah il nous le compte comme en étant en adoration. Tout ce qu'il entreprend le croyant dans sa vie est considéré comme une adoration. L'adoration, elle ne se limite pas à la prière, à la purification, au hajj, au ramadan, non. Tout ce qu'on entreprend. C'est pour cela, vous voyez chez les juristes, عند الفقهاء فقه المعاملات. فقه المعاملات, il prend la jurisprudence du comportement. البيوع, الطلاق, الزواج. Tout cela, il rentre dans ce qu'on appelle, بصفة عامة, en général, l'adoration. Tout ce qu'il entreprend, l'être humain, tout ce qu'il entreprend exceptionnellement, le musulman est une adoration auprès d'Allah Azza wa Jal. Certainement, les adorations, ils ont été classifiées, une meilleure que l'autre, une plus méritoire que l'autre, jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit la meilleure des sadaqas. Tu fais des sadaqas aux pauvres, aux nécessiteux. Voilà que la meilleure des sadaqas, c'est la bouchée que tu mets dans la bouche de ta femme. La meilleure sadaqa, c'est la nourriture que tu ramènes pour tes enfants. C'est une meilleure sadaqa. Ça n'empêche pas que le croyant, il fait attention aux pauvres et aux nécessiteux, et il voit, et puis il essaie d'être le maximum généreux envers les pauvres et les nécessiteux. Mais en règle générale, mes chers frères et sœurs, l'adoration, elle ne se limite pas à ce qu'on appelle l'adoration de la prière, l'adoration de la purification, l'adoration de l'hajj, l'adoration. Tout ce qu'on entreprend, tout ce qu'on fait, il faut que ça soit fait avec une bonne attention et auprès d'Allah Azza wa Jal, elle est considérée comme attention, comme une adoration. Mais, mes chers frères, certainement, comme j'ai vu dans le commentaire, le frère, il dit, aller travailler est une adoration. Je ne fais pas la prière à son heure. Ce n'est pas dans ce sens-là qu'il faut l'apprendre. Certainement, en allant travailler avec la bonne intention, dans le halal,
pour nourrir ta famille, pour venir aux besoins de ta famille, est une adoration auprès d'Allah. Et là, être à la hauteur de la responsabilité, c'est une adoration auprès d'Allah Azza wa Jalla. Quelle belle adoration! Walakin, il ne faut pas mélanger, il ne faut pas mal comprendre et dire non, je suis en état d'adoration, donc je laisse et je délaisse la prière et je délaisse les adorations qui sont prescrites dans les 24 heures, comme les ablutions, la prière et autres. Non. Donc, tout ce qu'il entreprend, le musulman, et tout ce qu'il fait dans sa journée, et dans son mois, et dans son année, durant toute sa vie, il est considéré auprès d'Allah Azza wa Jal comme une adoration. Une adoration. Et l'adoration, elle englobe toute la vie. C'est un mode de vie, comme on a dit précédemment. C'est un mode de vie. C'est un mode de vie, l'adoration. Minhaj hayat. Minhaj hayat. Al-ibada minhaj hayat, comme il a été mentionné par le ulama qadiman. Donc, ça n'empêche pas de faire du commerce, ça n'empêche pas de travailler journalier, de faire tout cela auprès d'Allah Azza wa Jalla, il est considéré comme une adoration, comme une adoration. Donc, la règle générale, mes chers frères et sœurs, elle se retrouve dans ce qu'on vient de dire et dans le verset qu'on vient de lire dans le surat de la caverne. Quand le musulman, il sait que Allah, il me demandera compte, subhanahu wa ta'ala, par rapport à ma yalfidu min qawlin. Toute parole, elle est Allah Ta'ala, il te demandera compte. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a conseillé à la base Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Si tu crois en Allah et dans ton cœur il y a cette certitude avec la rencontre avec Allah et le hisab avec Allah Azza wa Jal, certainement ça va être un bouclier qui va te freiner. Tu ne peux pas te permettre de dire n'importe quoi. Tu ne peux pas te permettre de regarder n'importe quoi. Tu ne peux pas te permettre de faire n'importe quoi. Tu ne peux pas. Pourquoi? Car Allah Azza wa Jal, il te demandera compte. لن تزول قدم عبد يوم القيامة لا يتحرك. Il ne bouge pas l'être humain. Il ne bouge pas le croyant. Il ne bouge pas yawm al-qiyamah d'un centimètre, ou il recule d'un centimètre après que Allah lui pose les questions et il doit répondre. Qu'est-ce que tu as fait de ta science? Qu'est-ce que tu as fait de ton argent? Qu'est-ce que tu as fait de ta jeunesse? Et là, on comprend que tout ce qu'on entreprend, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on utilise, la force qu'on utilise, que ce soit dans le bien, Allah il nous récompense, ou que ce soit on l'utilise dans le mal, qu'Allah nous en préserve, et elle est mujarrada min al-baraka. Allah il retire la baraka de ce que tu entreprends quand tu fais le mal, qu'Allah nous en préserve, et Allah Azza wa Jal, il te demandera compte yawm al-qiyamah. Et quand Allah Azza wa Jal, il demande compte à la personne, quand Allah Azza wa Jal, il demande. C'est pour cela qu'on voit la majorité des compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, ils avaient peur de la responsabilité. Ils avaient peur. Ils fuyaient tous la responsabilité. Jusqu'à ce qu'on les nomme de force. On les nomme de force. C'est toi qui vas. Je ne peux pas, je n'arrive pas. J'ai peur qu'Allah Azza wa Jal me demandera compte yawm al-qiyamah. Donc, quand on sait, quand il y a cette force de foi, de iman, et quand il y a ce raisonnement qui tourne dans mon esprit, dans mon cœur, demain la rencontre avec Allah, demain je dois rencontrer Allah, demain innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariban, c'est ce qui va arriver, c'est bientôt. Donc ça va être un bouclier. Je suis responsable de ce que je regarde, de ce que je parle, de ce que je prends, Allah il me demandera compte, donc ça me freine. Je ne peux pas me permettre de toucher n'importe quoi, de regarder n'importe quoi, de parler n'importe quoi, ou de penser n'importe quoi. Et tout cela se réunit, comme on a dit, notre sujet est l'adoration.
est une adoration. Et son générateur de cette adoration, c'est la foi et la crainte de rencontrer Allah Azza wa Jal. Et je sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il me demandera compte par rapport à tout. C'est pour cela, on demande à Allah Azza wa Jal qu'il nous donne la bonne compréhension de ce qui est l'adoration et de faire très très attention pour satisfaire Allah Azza wa Jal et être, qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait de nous. Wa faqana Allah wa yakun ma fi khairu da. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.